Lorsque nous tapons la manipulation sur Google, nous pouvons observer que le mot média y est associé. Sur la page, les mots-clés sont désinformation, médias de masse, guerre de manipulation. Mais qu'en est-il du journalisme? Well, I've been a journalist for about 25 years, and I was educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public. Je ne peux pas faire partie d'une chaîne financée par le gouvernement russe qui blanchit les actions de Poutine. Je dénonce de toutes mes forces l'intervention d'un État dans les affaires d'un pays souverain. Ce que la Russie a fait est mal. Avec plus d'une centaine de journalistes emprisonnés, la Turquie est de nouveau la plus grande prison du monde pour les professionnels des médias. Des journalistes ont vu leurs passeports confisqués, leurs biens confisqués sans aucun recours. La censure d'Internet atteint elle aussi des sommets. La répression frappe toutes les voix critiques. Kémalistes, conservateurs, nationalistes, gauchistes, kurdes, plus personne n'y échappe. La situation des journalistes emprisonnés est tragique. L'écrasante majorité d'entre eux n'ont pas encore été jugés. Certains sont âgés, malades. Pourtant, leur demande d'examiner leur détention est systématiquement rejetée sans aucun examen sérieux. Pour avoir critiqué le gouvernement ou simplement collaboré avec certains médias, ils sont accusés de terrorisme et risquent des peines de prison extrêmement lourdes. Je me suis retrouvé dans une prison d'Istanbul, loin de mes proches, dans une cellule de 4 ou 5 mètres carrés que je partageais avec 5 ou 6 autres hommes, avec 1 ou 2 repas par jour à devoir faire coucou à la caméra pour pouvoir me rendre aux toilettes. A-t-elle été tuée pour avoir dénoncé la corruption au sommet de l'État? Daphne Caruana Galizia avait dévoilé l'existence de comptes secrets d'un ministre et d'un directeur de cabinet au Panama. Elle était devenue la bête noire de certains membres du gouvernement maltais. Hier après-midi, une bombe placée sous sa voiture ne lui laisse aucune chance. Un constat sur cette crise des médias, un constat de défiance. Les Français sont moins d'un quart à faire confiance aux médias et aux États-Unis, la confiance dans les médias ne dépasse pas les 22%. Alors pourquoi? Depuis quelques jours, les journaux Le Monde et L'Express sont accusés par certains lecteurs de soutenir Emmanuel Macron. Une nouvelle fois de la propagande à laquelle nous avons pu assister dans ces 20 heures. De quoi parlez-vous? Je parle par exemple, mais on aura l'occasion d'en discuter avec M. Langlais, de la présentation qu'il a pu faire, de la même manière que ce reportage de l'œil du 20h, qui sont des journalistes qui sont des journalistes qui se tiennent particulièrement mal et qui en l'occurrence mentent. Mais on est dans une espèce de propagande comme il y a eu pour lui tout au long de la campagne, que la presse est d'une partialité incroyable et qu'on veut lui donner une majorité. La presse veut lui donner une majorité. Convaincu que les Français ne se laisseront pas dicter leur voix par les médias qui sont à 99,5% dans une démarche de propagande qu'on n'a jamais vue dans notre pays. Et je dis aux Français de réagir, ce ne sont pas les médias qui feront l'élection, c'est chaque bulletin de vote.